Il y a un temps où vous n'allez pas le remarquer. Mais laissez passer le temps. Le fruit va apparaître. Et à partir du fruit, vous saurez que celui-là est bon, celui-là est mauvais. Je vous dis tout simplement, faites attention à ceux qui portent le mauvais fruit. Faites très attention. Est-ce que vous m'entendez, Église? On dit, bon, Jésus nous a déjà pardonné. Tout a déjà été effacé. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire ceci. Même si je pêche maintenant, je vais demander pardon. Les sœurs, vous m'entendez? Je vous dis que dans l'église, on vous dira ça. Par des frères qui viendront vous dire, même si on commet l'impudicité, nous allons demander pardon après. Et puis le Seigneur va nous pardonner parce que si tu demandes pardon, on va te pardonner. On va vous dire ça. Et peut-être que parmi vous, il y en a à qui on a déjà dit ça. Amen, amen. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que le Seigneur enseigne par rapport à ce message délivré. Le Seigneur dit ceci. Le pécheur, il vient. Il entend la voix du berger. Il est touché par le message. Il se répand. Il vient auprès du Seigneur. Il vient à la croix. Le Seigneur le délivre. Amen, amen. Est-ce que vous entendez bien? Le sang de Jésus délivre du péché. Délivre. Ce n'est pas que tu gardes ton péché et puis considères seulement que non, il délivre. Et quand Jésus t'a délivré de tes péchés par son sang, tes œuvres après avoir été délivrées confirmeront si tu as réellement croisé Jésus ou pas. C'est ça l'évangile. Amen, amen. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais ce sont les œuvres qui confirment que Jésus t'a réellement visité. Est-ce que vous entendez ça? Et ces œuvres qui se manifestent après avoir été visité par Jésus, c'est ça qui confirme que tu es la bonne semence. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc les œuvres ne sauvent pas. Si tu n'as jamais croisé Jésus et que tu n'as fait que des bonnes œuvres, distribuer aux pauvres, venir en aide aux malades, aimer les gens comme tu peux aimer, ça ne pourra jamais t'amener au ciel. Ça ne pourra jamais te délivrer du péché. Mais une fois tu passes par Jésus, Jésus te donne son eau là, comme il l'a fait avec la femme samaritaine. Voyez, la femme samaritaine avait une mauvaise vie. Elle avait six maris. 5 maris, il en était au 6e. Mais Jésus a tout pardonné, tout ce qui était passé. Et quand elle a reçu la parole, que Jésus s'est révélé à elle, la femme a changé complètement. Même la cruche d'eau, j'imagine qu'elle était venue puiser de l'eau pour son dernier mari là. Et elle a abandonné ça. Dit, ça n'a plus d'importance. On vient de me dire que
que ce n'est pas mon mari. Donc je laisse même la cruche là. Et elle a couru pour aller rendre témoignage de son nouveau mari, Jésus-Christ, l'époux de l'église. C'est lui qui comptait. Amen, amen. Amen. Vous voyez? Donc tout ce qui était important pour elle, ça a changé. Et dès qu'il a croisé Jésus, il y a eu un ordre de priorité nouveau qui s'est installé dans sa personnalité. Ce qui n'était pas important devient important parce que ça plaît à Dieu. Ce qui était important avant, comme la couche d'eau qu'elle a même refusée à Jésus, ça n'a plus d'importance. Elle a déposé ça par terre et elle a laissé. C'est ça le fruit. C'est ça qui montre que cette personne a réellement été touchée par Jésus et c'est une bonne sémence. Mes frères, la bonne sémence, je répète, Jésus a été très clair. La bonne sémence, on ne la reconnaît pas par les prophéties. On ne les reconnaît pas parce que tu as chassé les démons. On ne les reconnaît pas parce que tu as fait des miracles. Moi aussi j'ai prophétisé. Moi aussi j'ai prié pour les malades. Moi aussi le Seigneur m'a utilisé pour faire des miracles. Mais je vous dis que ce n'est pas par cela que vous devez me juger. La bonne sémence, le Seigneur a été très clair. Sa parole est claire. Il n'a jamais changé. La différence entre les fils du royaume et les fils du diable,